Bonjour, aujourd'hui je vous présente un petit jeu qui vous permet de travailler plusieurs concepts en mathématiques. Il s'appelle la corde à linge du nombre mystère. C'est un jeu que je fais en classe, mais vous pouvez aussi très bien le faire à la maison à l'aide de petits papiers sur lesquels les élèves écrivent des nombres pour essayer de deviner le nombre mystère. Donc, à tour de rôle, les élèves doivent faire une hypothèse pour essayer de trouver quel est ce nombre. Vous voyez que l'étendue, moi ici, là, que j'ai choisi, c'est de 0 jusqu'à 100. Mon nombre mystère est pour l'instant au milieu. J'ai donc un premier élève qui va faire une hypothèse. Par exemple, il va me dire, moi, je pense que le nombre mystère, c'est 78. Donc, il doit nommer le nombre. Et après ça, je vais lui demander de venir l'installer sur la corde à linge. Donc, 78 est plus proche du 100. Donc, il va aller l'installer à peu près au bon endroit, disons, sur la droite numérique. Ensuite, moi, je vais déplacer mon point d'interrogation pour lui montrer est-ce que mon nombre mystère est avant 78 ou après 78. Donc, je le laisse ici puisque mon nombre mystère est avant. Je vais aussi demander à l'élève à ce moment-là de dire justement le nombre mystère est plus petit que 78. Et il y a un autre élève qui va faire une autre hypothèse. Par exemple, le nombre 20. Il peut venir l'installer sur notre droite numérique, sur notre corde à linge. Et je vais, encore une fois, je vais le laisser ici puisque mon nombre mystère est entre 20 et 78. Donc, je vais aussi demander à un élève de me dire justement qu'il est entre les deux. Ensuite, j'ai un autre élève qui va me dire 50. Et là, on va venir placer le 50 entre 20 et 78. Et mon point d'interrogation va se retrouver ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un élève qui va me dire que le nombre mystère est entre 20 et 50. Il y a un autre élève qui va faire une hypothèse. Il va venir me mettre le nombre 30. On va l'installer ici. Et mon nombre mystère est entre 30 et 50. On continue. J'ai un autre élève qui pense que c'est peut-être 49. Donc là, 49 vient tout juste avant 50, mais mon nombre mystère est encore ici, entre 30 et 49. Je continue avec 45. Il y a un autre élève qui pense que c'est peut-être 45. Oh, on se rapproche. Donc là, mon étendue rapetisse. Donc, mon nombre mystère est entre 30 et 45. On y va avec 40. Oh, je vais mettre mon 40 ici. Donc là, mon nombre mystère est entre 40 et 45. J'ai un autre élève qui essaie 42. Je mets le tout comme ça ici. Donc, mon nombre mystère est entre 42 et 45. Et j'ai un élève qui s'essaie avec le 43. Et finalement, mon nombre mystère, c'est bien le 43 ici que j'avais inscrit au verso. Donc, comme je le disais, vous pouvez jouer comme ça dans la maison avec une corde à linge, mais sinon juste avec des petites cartes de nombres. Vous décidez de l'étendue des nombres aussi. On peut faire de 0 à 20, de 0 à 50, de 0 à 100, de 0 à 1000 aussi peut-être quand on sera rendu en deuxième année. Et avec des petits papiers ou des petits post-it, vous pouvez venir placer les hypothèses de votre enfant et chaque fois, vous déplacez le point d'interrogation pour indiquer où est le nombre mystère. Donc, on travaille à nommer les nombres. On travaille notre compréhension aussi de l'ordre de grandeur des nombres. Est-ce que c'est un nombre plus petit, plus grand? Est-ce qu'il est avant, après, entre deux nombres? Donc, on travaille plein de petits concepts mathématiques. Bonne journée!